De 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA gagnés en trading. De 100 000 francs CFA de salaire à 1 million de francs CFA à gagner par mois en trading. Quel est le plan stratégique que tu dois mettre en place pour y arriver? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Donc, préparez-vous à recevoir ce plan stratégique à appliquer là tout de suite. Si vous êtes vraiment sérieux à l'idée de vouloir progresser en trading, à faire quelque chose de concret dans votre vie en trading. Sans plus tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afroforex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, pense à t'abonner. Si tu n'as pas encore liké, pense à liker. Si tu n'as pas encore partagé, partage au moins dans 10 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp et tout ce que tu veux, parce que c'est grâce à nos petites contributions comme ça qu'on pourra essentiellement impacter de manière massive la communauté et bien sûr sortir la communauté de l'illusion qui plane sur Internet en ce qui concerne gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent grâce au trading, comment s'établir réellement en ce qui concerne les marchés financiers. Donc, je vais vraiment entrer dans un sujet délicat aujourd'hui qui va vous pousser à comprendre comment est-ce que vous devez vous préparer pour pouvoir bien sûr réussir votre formation, pour pouvoir réussir votre progrès en trading, pour pouvoir réussir comment est-ce que vous prévoyez évoluer dans le trading. Voilà, donc on va attaquer les choses, on va vraiment attaquer les choses de manière concrète et je voudrais que vous soyez attentifs jusqu'à la fin parce que je vais détailler de A à Z les étapes que tu vas suivre afin de pouvoir bien sûr y arriver. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je tiens à préciser qu'on avait eu l'occasion de fermer les portes du programme pro, mais il y a beaucoup de demandes qui sont restées encore en suspens et on a dû rouvrir les portes de telle sorte que on est encore quelques-uns qui en profitent. Donc jusqu'ici, la promotion continue. On n'a plus que 7 places qui sont disponibles, n'est-ce pas? Parce qu'on a rouvert la porte pour recruter encore 10 personnes qui sont intéressées à la formation et bien sûr qui vont profiter de la promotion qui est en cours. Et donc du coup, si tu veux faire partie de ces 10 premières personnes qui vont vouloir réserver leur place pour le programme pro, c'est l'occasion pour vous bien sûr de pouvoir vous contacter bien sûr l'un de nos administrateurs si vous êtes dans les groupes WhatsApp ou alors si vous n'êtes pas dans les groupes, contactez-nous par email, ce sera avec plaisir ou alors par téléphone, WhatsApp qui se retrouve en description de la vidéo. Ce sera un plaisir de vous donner tous les détails relatifs à la formation, n'est-ce pas, et qui vous permettra de pouvoir progresser sur les marchés financiers. Ceci étant dit, dans la formation, on a pas mal de choses qu'on vous présente. Si vous voulez avoir plus de détails concernant la formation, c'est une pépite que je vous partage concrètement. Donc, prenez le soin de nous contacter en privé le plus rapidement possible pour prendre avantage. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. Je disais tantôt qu'on va devoir parler du plan stratégique que vous allez devoir déployer pour pouvoir bien sûr avoir du succès dans votre plan de carrière en trading. Et justement, si je partage ceci, c'est partant d'un constat qui est que beaucoup planent dans l'illusion concernant le trading, disant que c'est en moins d'un an, c'est en moins de 6 mois, c'est en moins de 3 mois qu'ils vont devenir millionnaires en trading. Et pire encore, partant d'un capital misérable de 100 $, de 500 $. Je ne suis pas ici pour critiquer le capital des gens, je suis ici pour dire qu'il y a des démarches qui ne vont pas fonctionner. Et justement, je pense qu'il est quand même dans une certaine mesure responsable d'évoquer ce genre de sujet-là pour que les gens comprennent les réalités du terrain. Donc, je vais ici, dans cette vidéo, partager un plan stratégique qui va te permettre de comprendre comment est-ce que tu peux passer de ton salaire de 100 000 francs CFA à un revenu de 1 million de francs CFA grâce au trading et de la manière la plus concrète et réaliste possible. Donc, le plan que je vais partager ici est plus ou moins spécifique. Donc, si tu es fonctionnaire, tu as un salaire de 100 000 francs CFA ou alors tu as plus de 100 000 francs CFA, tu dois t'ajuster. Tu dois t'ajuster par rapport à ce que je vais donner ici. Donc, si tu as un salaire en dessous de 100 000 francs CFA, ça ne veut pas dire que tu n'es pas concerné. Non, ça voudrait dire que tu dois revoir maintenant les prorata qui vont avec ton salaire. Donc, je vais essayer de partager ici donc mon écran. Comme ça, vous allez essayer de comprendre étape par étape qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir bien sûr réussir votre formation de A à Z. Donc, restez très attentifs et je vous recommanderais de partager cette vidéo au maximum pour que le grand maximum de personnes qui planent dans l'illusion croyant qu'ils vont investir 100 $, en fait, ils vont
avoir un capital de 100 $, ils vont multiplier ça, ça va devenir 10 000 $ grâce au trading. C'est clairement de l'illusion parfaite. Donc, et malheureusement, c'est là où les brokers vont bouffer votre argent. Les brokers vont se marrer en bouffant votre argent et ce serait triste. Donc, essayons de comprendre les choses. Moi, ce que je voudrais que vous compreniez déjà d'entrée de jeu, c'est que le trading demande beaucoup de patience. Et quand on dit patience, beaucoup ne comprennent déjà pas ce que ça voudrait dire. Quand on dit avoir de la patience en trading, c'est réellement avoir de la patience et sur le long terme. Donc, ce que je vais essayer de vous faire comprendre ici, c'est que vous devez absolument, je dis bien absolument, prendre le temps qu'il faut. Prendre le temps qu'il faut. Le plan stratégique que je vais vous mettre ici est très concret. Et moi, je suis convaincu que si vous êtes sérieux, vous voulez vraiment progresser dans le trading, vous adoptez ce plan, vous aurez du succès, coûte que coûte. Donc, je suis convaincu, sincèrement. Donc, j'ai bien dit ici, le plan stratégique pour pouvoir partir de 100 000 francs CFA de salaire, n'est-ce pas? Le salaire, donc ton salaire est à 100 000 francs CFA et tu veux atteindre 1 million de francs CFA de revenus, d'accord? Donc les entrées, ça c'est clair, c'est l'objectif à atteindre ici, d'accord? Donc déjà, quelle serait donc la première étape que tu dois mettre en place si tu veux véritablement y arriver? La première étape que tu dois faire, c'est de savoir que tu dois épargner. D'accord? Tu dois absolument épargner. Tu as un salaire de 100 000 francs CFA. Assure-toi d'épargner au moins 30 000 francs CFA par mois. Obligé. Tu dois épargner. Ça peut être par le biais des réunions. Ça peut être par le biais de la banque. Donc, ça dépend de comment est-ce que toi tu fais. Là, je parle vraiment d'un cas concret africain que chacun peut adopter. D'accord? Donc, tu peux soit décider d'épargner à la réunion, soit décider d'épargner à la banque, peut-être à la réunion dans la mesure où tu peux après même faire des prêts à des montants plutôt, à des taux d'intérêt parfois intéressants. Ça dépend, ok? Donc, tout dépend maintenant de ce sur quoi tu as à ta disposition. Donc, épargner au minimum 30 000 francs CFA par mois, c'est obligé. Donc, si tu as un salaire je sais pas, de 150 000, cherche à épargner les 1 tiers quasiment. Cherche à épargner les 1 tiers. Débrouille-toi. C'est une question de changement de vie. C'est une question de changement de style de vie. Et pour pouvoir faire ce changement-là, tu as besoin de faire des sacrifices. Il y a toujours un prix à payer lorsqu'il s'agit de pouvoir passer d'un niveau à un autre. Et quand tu veux véritablement un résultat qui est quasiment 10 fois ce que tu as actuellement, sache que tu dois fournir 10 fois plus d'efforts et parfois même plus. Attention, surtout au début. Donc, les choses superflues que tu avais l'habitude d'acheter à gauche et à droite, tu dois faire attention. Les bières que tu buvais à gauche et à droite, tu dois faire attention. Les choses où tu partais jouer au match le dimanche, tu bois des bières, les choses comme ça, tu dois arrêter tout ça. C'est un sacrifice. Soit tu le veux, soit tu ne le veux pas. Soit tu veux jongler, et tu n'auras pas les résultats forcément. Soit tu ne jongles pas et tu es sérieux, et tu es déterminé, et tu avances. Clairement, tu vas avoir les résultats. Donc, essaye d'évaluer à ton niveau tout ce qui est dépenses superflues, tu les élimines entièrement. On va revenir sur les vidéos concernant l'épargne, ce n'est pas pour le moment. Donc, tu dois comprendre, tu dois épargner au moins 30 000 francs CFA. Ok? D'accord. Maintenant, l'étape 2, c'est que tu dois savoir que tu vas te former. Si tu veux réellement une formation, si tu veux vraiment évoluer en trading, si tu veux vivre du trading à la limite, ou encore tu veux faire du trading une activité complémentaire ou supplémentaire en termes de revenus, tu dois clairement savoir que tu vas te former sérieusement. Et pour une formation sérieuse qui est digne de ce nom, qui va te donner vraiment tous les éléments, qui va t'encadrer, qui va t'accompagner. J'appelle même ça un accompagnement parce que dit formation, on peut te balancer les vidéos et on te dit de regarder, on s'en fout de toi. Moi, je ne vais pas payer ça une formation. Une véritable formation demande un encadrement, demande un accompagnement, demande un suivi. Donc, voilà pourquoi chez Afro-Forex, on est vraiment bien mis dans cette étape, dans cet aspect-là, qui demande de suivre ses étudiants, qui demande d'encadrer et de voir comment est-ce qu'ils progressent, de s'inquiéter des difficultés que rencontrent les apprenants.
C'est ça le but ultime. Voilà pourquoi le programme Pro a été mis en place pour vous accompagner et vous suivre de A à Z. Et donc, pour une formation digne de ce nom, sachez que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup de temps à consacrer à chacun des étudiants présents et qui va devoir véritablement vouloir progresser et avoir une carrière excellente en trading et de manière sérieuse bien sûr. Donc sachez que ça a un coût à payer qui est de 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA pour ce que vous voulez gagner plus tard, sincèrement, ça ne vaut pas, c'est-à-dire ce n'est pas le véritable coût pour le montant que tu voudrais gagner plus tard. Ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Le montant que tu veux gagner plus tard. Quel est le coût que je paye maintenant? C'est un coût fixe. N'oubliez pas, c'est un coût fixe. Donc, tu ne vas pas dépenser 500 000 francs CFA par an. N'oublions pas ça. Ou par mois. C'est un 500 000 francs CFA que tu déposes sur la table. Tu sais que bon, ok, c'est des connaissances que je vais acquérir. C'est des connaissances que je pourrais transmettre en termes d'héritage à mes enfants dans la mesure où je suis sérieux, bien sûr, dans la mesure où je voudrais réellement mettre en place une stratégie de développement de patrimoine, n'est-ce pas, pour moi, pour ma famille et bien d'autres, et pour ma communauté éventuellement. Donc, vous comprenez qu'ici, le 500 000 francs que tu payes n'est qu'un coût fixe qui va être payé en un coup. Et si tu es sérieux et que tu commences à générer 1 million de francs CFA par mois, le 500 000 francs, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'était rien et vraiment rien de chez rien sur ce que tu es en train d'acquérir. Mieux encore, tu auras la connaissance que tu peux transmettre. Donc, voilà déjà un point de départ. Donc, si c'est que tu as déjà les 500 000 francs CFA, paye ta formation, n'aie pas peur et avance. Parce que c'est le plan stratégique qui t'aide à pouvoir progresser. Et maintenant, quand tu payes la formation, tu dois sérieusement te former. Ce n'est pas de la rigolade. Ne viens pas en formation sachant que tu auras une potion magique que tu vas boire et tu vas devenir trader puissant. Non, tu dois travailler. Tu dois t'engager à travailler. Tu dois prendre un engagement sérieux envers toi et ton esprit et ta famille et ta communauté et tes enfants que tu dois travailler pour atteindre le résultat. C'est comme ça ça se passe. Ok? Donc, tu prends cet engagement. Tu sais que non, chaque semaine, tu vas consacrer minimum 3 à 5 jours pour travailler ton trading et avoir des résultats concrets. Donc, tu t'engages au minimum et c'est un engagement que tu dois prendre au minimum sur 1 à 2 ans. Donc, ta formation là, tu dois comprendre que c'est une période de grosse patience où tu vas devoir t'engager sur une période de 1 à 2 ans de travail sérieux et intense. Ok? Donc, ta première année, c'est vraiment de la formation intensive, ce que je veux dire. Donc, tu dois te former intensivement pendant 1 an. Tu auras payé tes 500 000 francs CFA progressivement. Ça peut être, si tu as assez pour la formation que tu as payée, tu as l'occasion de payer par tranche, c'est encore très bien. Donc, tu auras donc l'occasion ici de pouvoir bien sûr non seulement te former et ne pas subir le 500 000 francs CFA de choc en un coup. Si tu as la possibilité de payer directement, tant mieux. Si la compagnie qui va te former te donne cette occasion de payer par tranche aussi, c'est encore mieux. Donc, ça te permet de lisser ta consommation dans le temps et de ne pas avoir des effets assez inattendus, des effets de choc, on va dire des chocs de consommation qui peuvent parfois te déstabiliser, te mettre sous stress, tu vois. Donc là, en ce moment, tu as déjà quelque chose de concret, tu progresses, tu travailles sérieusement, tu progresses dans tes résultats. Mais ici, ne te focus pas sur le revenu que tu vas avoir là tout de suite. Focus-toi à avoir des meilleures performances en tant que trader. Focus-toi à maîtriser les stratégies. Focus-toi à bien digérer toute l'information qu'on te donnera pendant la formation. Par exemple, pour un programme comme le programme Pro qui prend beaucoup de mois, n'est-ce pas? Tu prends le temps d'acquérir la connaissance pendant un moment. Et bien sûr, sachant que c'est un programme pratico-pratique, tu vas prendre également le temps de digérer l'information. Et plus tu vas t'y mettre de manière pratico-pratique, plus tu vas développer les réflexes. Et quand tu auras à découvrir une nouvelle notion, ce sera plus complexe. Tu auras déjà développé ces réflexes-là qui te permettent de pouvoir rapidement maîtriser la notion nécessaire et de pouvoir bien sûr avoir des résultats. Donc,
C'est ça la magie de la chose. Donc, c'est un effet de boule de neige. C'est un effet d'intérêt composé, comme on le dit souvent. Donc, tu es en train d'accumuler, accumuler la connaissance, accumuler des expériences qui finalement vont te permettre de pouvoir réellement être, on va dire, beaucoup plus agile sur le marché, beaucoup plus aisé sur les marchés, avoir une analyse rapide sur les marchés. Voilà, c'est ça le but. Donc, ta première année est vraiment la période de formation intensive. Donc, il faut préciser ça. Formation intensive. Formation intensive. OK? Pendant la première année. Et pendant que tu vas faire ta formation, ça c'est l'étape 3, n'est-ce pas? L'étape 3, là on était à l'étape 2. À l'étape 3, tu dois continuer à épargner. Tu dois continuer à épargner. Ça peut être entre 20 000 francs CFA partant de 100 000 ou encore 30 000 francs CFA parce que tu auras certainement aussi d'autres besoins, n'est-ce pas? Tu continues à épargner. Pourquoi? Pour la simple raison que tu auras besoin de budget pour pouvoir maintenant passer à un autre niveau. Niveau qui est important. Niveau, et ça j'en parle dans le programme pro, que lorsque tu te formes, tu dois te préparer à faire des évaluations auprès des entreprises qui vont te donner des gros capitaux. Ne t'hasarde pas à chercher les raccourcis avec des petits capitaux, ça ne va pas marcher. Ça, je peux déjà te garantir. C'est là où les brokers se sucrent correctement, les petits capitaux. Donc, tu dois clair. Et ça, je l'explique à maintes reprises. Parce que l'effort, l'énergie que tu vas fournir pour trader un capital de 100 $, ça, je peux te dire, c'est beaucoup plus élevé que l'énergie que tu vas fournir pour trader un gros capital. Parce que tu ne vas pas fournir, si tu fournis beaucoup de temps, c'est-à-dire, tu consacres en moyenne 2 heures, 3 heures par jour pour trader un 100 $ et tu vas te retrouver peut-être en train de générer peut-être 10 $ à la fin du mois, tu vas t'inquiéter et tu risques de dire que mais tout l'effort que j'ai fourni là, c'était juste pour générer 10 $. Et là, du coup, tu vas commencer à chercher à augmenter le risque. Ça, c'est la solution basique que chacun va, enfin, de manière logique, un homme moyen va faire, un humain moyen va faire. Donc, il va chercher à augmenter son risque et il va être donc piégé parce que plus tu augmentes le risque, plus tu vas perdre ce capital, tu vas cramer ce compte. Donc, l'énergie que tu vas fournir, cette même énergie, si tu te consacres à trader un gros capital, tu ne vas pas faire pareil. Parce qu'avec un gros capital, tu n'as pas besoin de risquer gros pour gagner 100 $. 100 $ qui était à la base ton capital que tu utilisais. Ce même 100 $, épargne-le tranquillement. Pendant ce temps, tu continues de te former, comme tu continues à travailler, à te former pendant ce temps. Donc, pendant que tu es en train de te former, tu épargnes. Épargne pendant que tu te formes. Épargne de l'argent de côté. Cet argent-là va te servir à passer les évaluations, entre autres, parce qu'il y a un budget à dépenser pour faire ces évaluations auprès des entreprises, justement, en fonction du capital dont tu as besoin. Il y a les capitaux de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 et voire même 1 million, voire même plus. Ça dépendra de quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat. Donc, ton but ici, c'est d'avoir un petit budget que tu vas mettre de côté pour pouvoir, bien sûr, t'inscrire pour passer des évaluations au cours de la deuxième année. Donc, ta deuxième année est purement consacrée à une période où tu vas travailler pour passer des évaluations. Une période où tu vas travailler pour passer des évaluations. OK? Donc, c'est ce que j'ai mis à l'étape 4. OK? Donc, à l'étape 4, tu as la deuxième année que tu avais consacrée. Ici, là, on avait dit entre 1 à 2 ans. Donc, première année, tu te formes intensivement. Deuxième année, tu travailles maintenant à passer des évaluations auprès des entreprises qui vont te donner les gros capitaux parce qu'ils doivent te tester pour voir si tu es sérieux en termes de trading. Si tu es sérieux, tu respectes les règles de trading, tu respectes les règles de risk management, de gestion du risque, ce que j'apprends purement dans les programmes de formation pro, n'est-ce pas? Qui vont te permettre bien sûr de progresser et de pouvoir bien sûr maîtriser le capital que tu traites, maîtriser les gains que tu vas générer, maîtriser les pertes que tu vas générer et maîtriser donc un solde positif. Donc, c'est ça le but. Donc, tu vas te consacrer à te faire évaluer par ces entreprises-là et tu vas réussir. Ton but ultime ici, c'est de réussir plusieurs évaluations. Comme ça, tu auras accès à des capitaux importants. Donc, tu peux décider de partir sur
Donc, j'ai dit tantôt ici, là, le timing, c'est que la première année, tu fais une formation intensive pour maîtriser, améliorer tes performances, améliorer tes capacités en trading, améliorer tes compétences en trading, améliorer tes stratégies, maîtriser les stratégies que tu vas devoir déployer pour te faire évaluer. Tout ça, ça compte. Maîtriser les paires de leviers sur lesquels tu vas te spécialiser, maîtriser les cryptos que tu vas d'habitude trader, maîtriser les indices que tu vas d'habitude trader. C'est ça ton but quand tu fais une formation. Tu ne viens pas, tu vas trader tout et n'importe quoi. Non, même un commerçant simple, standard qu'on connaît habituellement dans le marché traditionnel, il sait sur quoi il doit vendre, il sait ce sur quoi il doit se spécialiser pour vendre et faire ses profits. Point barre. Donc, toi aussi, tu dois faire pareil. Donc, du coup, à l'année 2, c'est la période où tu t'es fait évaluer pour avoir des gros capitaux. Donc on évalue, évaluation pour les gros pour avoir les gros capitaux. Donc, ton objectif ultime pour cette année-là, c'est 100 000 $ en termes de capital collecté. D'accord? Ton objectif ultime, c'est d'avoir 100 000 $ en termes de capital collecté. Là, je parle vraiment pour quelqu'un qui est en Afrique. Pour quelqu'un qui est dans la diaspora, il peut encore aller plus loin en termes d'objectifs. OK? Donc, pour moi, c'est ça. Donc, tu vas commencer peut-être avec un capital de 10 000 $, mais tu vas progresser parce que tu vas avoir plusieurs évaluations à faire. Commence avec un petit capital. Tu commences par décrocher un capital de 10 000 $. Après, ça sera un capital de 20 000 $. Après, ça sera un capital de 50 000 $. Et ainsi de suite, ça va aller vite. Et pendant que tu auras déjà tes premiers capitaux que tu as pu obtenir de certaines entreprises, tu commences à générer de l'argent. OK? Mais ton objectif, c'est d'atteindre 100 000 $ en termes de capital financier. D'accord? Donc, tu auras ce capital financier. Tu n'as pas de compte à rendre à ces entreprises. Tu as juste à passer le test. Ils te donnent accès à des capitaux. Tu traites et vous partagez les revenus. Tu n'as pas de réunion à faire avec eux. Non, rien de tout ça. Le but ultime, c'est que tu dois respecter des règles de paix. Et le capital qu'on te donne n'est pas un crédit. Encore une fois, ce n'est pas un crédit. C'est juste qu'on te donne ce capital-là. Tu traites, mais la règle de rupture du contrat est liée à la perte que tu auras fait. C'est ça. Donc, il y a un seuil qu'ils mettent en place qui est comme le seuil acceptable pour ne pas virer en perte dans leur compagnie. Donc, toi, tu dois juste t'assurer pour ne pas perdre aussi le capital de respecter les règles de perte. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est justement ce que je veux que vous compreniez. Donc, tu as le capital de 100 000 $, pardon. Ça te fait environ 60 millions de francs CFA que tu as en financement. De ce 60 millions de francs CFA, tu vas décider de générer, c'est-à-dire en moyenne, autour de 5% de ce capital. Donc, tu vas générer, c'est-à-dire quand tu vas commencer à trader ces capitaux de 100 000 $, n'est-ce pas? Tu vas trader le capital de 100 000 $, tu vas devoir avoir un objectif de générer en moyenne 5%. Tu peux m'aller à moins de ça. Donc, partons bien sûr sur le principe de 5%. 5% de 100 000 $, c'est 5 000 $. Donc, j'ai mis ici, tu vas générer 5 000 $ par mois. OK? 5 000 $ par mois. Avec ce capital, ce qui va se passer, c'est que en moyenne, ce revenu que tu génères est distribué avec la compagnie. Donc, tu génères 5 000 $. Il y a 80% qui vont être pour toi. Donc, tu vas avoir 4 000 $ de ces 5 000 $ par mois, n'est-ce pas? Et 20% vont aller à la compagnie. Donc, ça fait environ 1 000 $ qui vont aller à la compagnie. Donc, ça fait que tu auras généré en fait 4 000 $ par mois. 4 000 $ par mois, ça fait environ 2 millions de francs CFA. Donc, en moins de 2 ans, tu serais parti d'un salaire de 100 000 francs CFA, n'est-ce pas? Et tu auras généré en fait 2 millions de francs CFA par mois. Vous voyez, en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Et ça, je suis allé dans un cadre où on reste assez simple, assez basique, assez, on va dire, assez relax. On ne va pas être très exigeant, on ne va pas être très compliqué dans nos décisions, on ne va pas être compliqué dans le process. Donc, tu te donnes le temps nécessaire. Si tu te mets la pression de je veux rapidement faire le trading, commencer à générer, prendre mes 100 $, commencer à multiplier rapidement avec la stratégie et commencer à gagner beaucoup d'argent, tu vas tomber dans le piège du trading. Tu vas tomber dans le piège des pressés. Et quelqu'un avait dit ceci, le trading n'est rien d'autre que le moyen de transférer de l'argent des plus impatients aux plus patients. Donc, concentre-toi à être patient. Concentre-toi à être clairement très patient. Donc,
Tu as juste 2 ans, je dis bien 2 ans, pile poil, tu te concentres, tu as une dépense de départ que tu vas faire, certes, mais cette dépense-là sera gratifiante si tu es sérieux. Et sincèrement, si tu es dans cette démarche et que tu travailles sérieusement, tu y mets du paquet, tu dis que tu ne vas pas blaguer, tu parles avec ta femme, tu parles avec tes enfants, tu dis que non, papa sera sérieux pendant cette période-ci, il va essayer de ne pas être trop présent, mais c'est pour un but ultime pour la famille. Voilà. Et maintenant, tu te mets à travailler intensément à pouvoir y arriver. Donc, là, je suis parti vraiment sur le principe que tu vas générer 5%. Pour quelqu'un qui a un cap, qui peut-être a un salaire de 150 000 francs CFA, ou un salaire de 200 000 francs CFA, ou un salaire de 400 000 francs CFA, eh bien, il peut se permettre d'aller encore plus loin. Il peut se permettre d'aller encore plus loin. Beaucoup de personnes n'y croient pas. Beaucoup de personnes n'y croient vraiment pas parce qu'ils croient que leur salaire est misérable, leur salaire est tout petit. Mais il y a des personnes qui avaient un petit salaire, ils réalisent des choses puissantes. Ils partent d'un petit salaire, mais le problème c'est qu'au début, tu dois faire des gros sacrifices. C'est ça le problème et les gens ont peur de faire le sacrifice. Eh bien, comprends une chose, c'est que si tu as peur de faire le sacrifice, tu ne pourras pas y arriver. Si tu as peur de faire le sacrifice, tu ne pourras pas y arriver. Tu vas chercher à jongler, tu vas chercher à contourner, mais il y a des lois de la nature que personne ne peut contourner. Tu vas chercher à contourner n'importe comment, ça va te rattraper. Ça, je te le dis clairement. Donc, fais attention à tous les jonglages que tu veux faire. Fais attention à tous les tours de passe-passe que tu veux faire. Sache que ça va toujours te rattraper. On dit souvent que on essaye de fuir le naturel, mais on fait un retour toujours au naturel, au galop. Donc, c'est comme ça. C'est un peu comme la loi de la moyenne. Donc, tu es obligé. Voilà. Donc, faites très attention. Étape 1, je reviens encore sur les étapes. Étape 1, tu dois épargner, n'est-ce pas? Pour conclure, tu dois épargner en moyenne 30 000 francs CFA. Simple. Tu peux le faire à la réunion, comme ça te permet même de prendre à la réunion soit un crédit, soit ça dépend pour faire ta formation si tu es sérieux. Ça dépend vraiment de comment est-ce que tu perçois la formation, comment est-ce que tu perçois ta vision de long terme avec les choses. Et pour moi, quand je sais que je vais avoir quelque chose et que ça va m'être bénéfique, je n'ai pas peur. Je me prends et je me lance. Et je sais que la pire des choses que j'aurais fait, c'est de me former. Et la meilleure des choses que j'aurais fait, c'est de me former et gagner de l'argent avec. Ça, c'est puissant. Donc, voilà. Et bien sûr, étape 2, tu dois payer ta formation, suivre ta formation. Sache que tu dois te donner au moins un an plein à travailler intensément et avoir les stratégies de A à Z que tu dois perfectionner, que tu dois améliorer, que tu dois évidemment essayer d'améliorer pour avoir de très bons résultats. C'est obligé. Étape 3, tu dois continuer d'épargner pendant que tu te formes. C'est obligé. Parce que ce budget-là va te permettre de pouvoir, bien sûr, passer des tests, n'est-ce pas, auprès des entreprises qui vont te donner l'occasion, bien sûr, d'avoir des gros capitaux. Donc, pour pouvoir faire passer ces tests, tu t'inscris normalement et donc tu payes un budget. Voilà. Maintenant, une fois que tu as donc le budget, tu t'es bien formé, tu as toutes les compétences nécessaires, tu pars te faire évaluer et voilà, tu commences à décrocher tes premiers capitaux. Donc, tu auras au cours de la deuxième année, ton intention sera de vraiment te concentrer à valider plusieurs évaluations des entreprises. Et le but ultime, c'est que tu aies décroché 100 000 $ de capital, n'est-ce pas, dans ta poche que tu peux trader selon tes envies, selon tes stratégies. Tout ce que tu as à faire, c'est de respecter les règles de perte que les entreprises vont mettre parce que c'est ça qui va te faire perdre éventuellement un capital si jamais tu ne respectes pas sérieusement. Voilà pourquoi AfroForex forme intensivement dans le programme pro pour que les étudiants aient vraiment le nécessaire pour y arriver. Et bien sûr, l'encadrement est à fond de telle sorte que tout le monde doit vraiment se concentrer à pouvoir aller chercher des choses qui vont changer la donne dans leur vie respective. Voilà. Et une fois que tu as donc ce capital, ou alors tu as même déjà tes premiers capitaux, voire 10 000, 20 000, 50 000, tu commences à générer de l'argent progressivement. Ce ne sera pas encore 5 000 $, mais tu auras déjà de l'argent qui entre progressivement. Mais quand tu auras atteint ce capital de 100 000 $, forcément, tu seras déjà à 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA de générer par mois une fois que tu auras atteint ce niveau.
Imaginez un seul instant, en moins de 2 ans, il y a quel métier en Afrique où tu vas te former en moins de 2 ans, je dis bien en moins de 2 ans, et tu vas avoir un salaire de 2 millions de francs CFA. Même le métier d'ingénieur, tu n'y arriveras pas. Même le métier de médecin, tu n'y arriveras pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. En tout cas, le plan d'attaque est clair. Maintenant, je compte sur toi pour partager au maximum cette vidéo. Je compte sur toi pour me dire en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des questions sur certains aspects par rapport à ce plan, je pourrais revenir dessus, je pourrais refaire une autre vidéo pour pouvoir donner, n'est-ce pas, beaucoup plus de détails. C'est ce qu'on essaie d'apprendre aux étudiants pour le programme de formation pro. Et justement, si tu es intéressé par ce programme pro, il y a des promotions qui sont en cours. Il ne reste plus que 7 places disponibles. Courez et réservez votre place parce qu'on va faire les choses de la manière la plus différente possible. Et les données sont en train de changer, l'industrie des marchés financiers est en train d'évoluer, il y a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre les choses et justement AfroForex est en train de prendre le train en marche. Donc il y a des choses qui vont venir et je peux vous rassurer que il y aura vraiment des résultats exceptionnels. Voilà, ceci étant dit, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, partage au maximum la vidéo et surtout, dis-moi en commentaire, like la vidéo et ce sera un plaisir de te lire. Dis-moi en commentaire depuis où est-ce que tu nous regardes, ça nous fait également plaisir. Ceci étant dit, on se retrouve bien entendu pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.